Tu veux découvrir la parfumerie de niche mais tu ne sais pas par où commencer, je t'ai choisi 6 parfums pour savoir où aller. Pour moi, pour commencer dans la parfumerie de niche, il faut pas sentir les choses les plus bizarres, les plus fortes. Il faut éduquer son nez petit à petit, voir les familles olfactives, les styles, les monuments de la parfumerie, les best-sellers pour comprendre et apprendre. Donc je commence par la famille des Hesperidae et je t'ai choisi un parfum, c'est Note de Yuzu de Ilet et c'est un parfum qui est hyper original parce que le Note de Yuzu est pas forcément très connu du grand public et on est sur quelque chose d'assez vert, frais, fusant et je pense que tu pourras aimer. Ensuite, un boisé. Pour le coup, ça, je suis sûre que ça sera un coup de cœur à beaucoup de personnes qui vont le sentir au premier coup de nez. C'est Bois Impérial d'Essential Parfum. C'est le best-seller de la marque. C'est un parfum à connaître parce que c'est une molécule qui est un peu en vogue en ce moment, qui est l'Akigala Wood. Donc c'est intéressant pour ta culture olfactive et je pense que aussi tu pourrais avoir un coup de cœur. Pour comprendre les notes musquées qui ne veulent peut-être rien dire pour toi pour l'instant, c'est les parfums qui sentent bon le propre, qui sentent bon la peau, c'est tout doux, c'est douillet. Je te conseillerais Moon de Laboratorio Olfativo qui a ce côté un peu peau, t-shirt blanc, très doux, rassurant. Comme ça, tu pourras comprendre les musqués. Un floral, évidemment, c'est la famille olfactive la plus plébiscitée par le plus grand nombre. Pour moi, il te faut un monument de la parfumerie. Portrait of a Lady de Frédéric Malle, qui est une rose flamboyante. Pour moi, c'est la plus belle rose qui existe sur le marché. Un peu cher peut-être pour ton budget de novice en parfumerie, mais très intéressant olfactivement à sentir pour comprendre ce qui est un beau parfum. Un beau parfum, c'est quand même personnel, mais quand même, c'est le parfum, on va dire, qui a mis tout le monde d'accord. Un fruité qui est assez moderne, jeune. Je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent dans la parfumerie confidentielle, donc j'ai pris un parfum assez tendance. Wave Child de Room 1015 qui a mis à l'honneur la pastèque et la noix de coco, donc hyper original. On est sur un parfum très facile pour l'été, summer vibe. Je vous conseille d'aller le sentir, c'est pas mal du tout. Et enfin, on finit évidemment par la famille olfactive du moment qui est très tendance, c'est les gourmands. Et je vais vous parler de celui qui a le vent en poupe depuis, je dirais, environ 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus parce que le temps passe vite. C'est Bianco Latte de Giannini di Toscana qui est le best-seller depuis très longtemps sur cette thématique-là. C'est un parfum autour de la vanille poudrée, laiteuse. C'est un parfum qui en jette, qui a beaucoup de sièges et qui a fait rentrer plein de personnes dans le milieu de la parfumerie confidentielle. Donc c'est intéressant. Je pense que tu as dû peut-être passer par lui avant d'arriver sur cette vidéo. Mais voilà, c'est intéressant de comprendre l'engouement de cette famille olfactive et Bianco Latte a fait plein de petits bébés dans plein de marques différentes. Avec ces 6 parfums, tu vas découvrir les grandes familles olfactives. Il y en a encore d'autres, je t'ai pas tout fait, mais je t'ai fait, on va dire, les familles les plus iconiques et les plus connues et celles qui sont les plus demandées à l'heure actuelle sur le marché de la parfumerie. Mais moi, ce que je te conseille en priorité, c'est que toi aussi, tu ailles dans les parfumeries, découvrir, prendre les conseils des créateurs des boutiques, des conseillers qui sont dans les boutiques et faire tes propres choix aussi olfactifs. Sauvegarde cette vidéo si tu veux commencer dans la parfumerie niche sans te tromper.